Épisode 4 de la gestion du temps. On va faire un petit épisode un peu à part parce qu'on m'a posé des questions et puis du coup je trouve que c'est intéressant de les partager. C'est quand même difficile de s'y mettre, donc on va faire une FAQ. Donc FAQ numéro 1 sur la gestion du temps. Premier problème, on se retrouve avec une to-do list qui ne fait que s'allonger, elle est sans fin, on n'en voit jamais le bout. Ça c'est habituel comme démarche, surtout quand on commence à mettre en place une to-do list et la première fois on jette tout sur le papier, eh bien c'est ingérable. Juste une to-do list, c'est pas une méthode de gestion, il faut apprendre à faire d'autres choses. Et notamment cette to-do list, il va falloir la jardiner. Jardiner, ça fait partie du vocabulaire des gens qui gèrent des wikis, c'est assez sympa comme idée de dire voilà, on va éclaircir un peu, on va replanter, on va permettre aux choses de pousser, et ça c'est intéressant. Et dans la to-do list, vraiment ce qui fait la différence, c'est quand on va pouvoir prioriser l'intégralité de ce qu'on a à faire et pas seulement juste faire les tâches les unes après les autres, comme ça peut exister dans certaines méthodes. Puis il y a quelque chose qui est important, c'est que prioriser, à un moment, il va falloir choisir, et choisir, c'est renoncer, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas faire. Et c'est ça un peu le secret aussi. En général, quand vous avez une tâche qui traîne depuis 3-4 semaines dans votre to-do list, c'est pas bon signe, hein. Je ne suis pas du tout sûr que vous arriviez à la faire. Donc pensez-y. Deuxième point important, c'est que ces tâches, il ne faut pas juste les faire à la queue leu-leu, il faut les planifier. Vous faites une to-do sur ce que vous allez faire aujourd'hui, vous faites une to-do sur ce que vous allez faire demain, et une to-do sur ce que vous allez faire un jour. Un jour, c'est pas une bonne nouvelle, c'est un jour peut-être, mais c'est ce qui constitue le backlog, et quand vous allez jardiner, vous allez éventuellement ressortir des choses de tout ça en fonction de vos priorités, et ça marche pas mal. Deuxième grand problème, c'est j'ai téléchargé telle app ou telle application et ça ne marche pas, j'arrive pas à l'utiliser, j'arrive pas à la mettre en route et ça ne me permet pas de gérer mes applications. Alors le logiciel n'y est pour rien. En général, si vous le trouvez dans un App Store quelconque, c'est qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui arrivent à l'utiliser. Mais un logiciel, en fait, ne va pas faire une organisation. Donc d'abord, il va falloir mettre en œuvre la méthode. La méthode que j'ai présentée sur le premier épisode, vous pouvez regarder, on en reparlera. Et avoir une méthode qui va être appliquée systématiquement. C'est pour ça que j'appelle ça aussi un système, hein. Mais systématiquement, sans aucune exception. Si vous commencez à faire des exceptions, c'est mort, votre organisation ne tiendra pas. Et puis deuxième truc, eh bien, il faut de la rigueur, un peu de discipline, quoi. Si vous ne mettez pas tout systématiquement dans votre système, eh bien ça va pas marcher, il va y avoir des failles de tous les côtés, et puis ça va partir en cacahuète, direct droit dans le mur, même pas au bout de 15 jours. Donc de la rigueur pour s'y tenir. Et puis par rapport au logiciel, il y a beaucoup de logiciels différents, il faut un peu de temps pour trouver le logiciel qui vous correspond et qui correspond à votre organisation. D'ailleurs au fur et à mesure, vous allez certainement évoluer parce que un logiciel qui vous convenait il y a un certain temps ne vous conviendra peut-être plus après. Donc il faut un petit peu de temps pour trouver son logiciel. Alors moi, on m'a demandé ce que j'utilisais. Moi, j'utilise Things. Things, c'est une application sur Mac, sur iPhone, sur iPad, même sur Apple Watch, elle y est. C'est un super écosystème en place. Elle est vraiment très très bien faite et surtout au niveau de l'ergonomie, c'est ça qui fait la différence. Vous regardez les copies d'écran, vous n'allez pas comprendre la différence et vous n'allez pas comprendre pourquoi elle est si chère d'ailleurs par rapport à d'autres applications. Et puis quand vous allez l'utiliser, bien vous allez dire ah mais tiens ça tombe pile, ah mais ça c'est bien, ah mais ça c'est nickel et vous allez construire un système qui tourne avec ça. Je ferai une vidéo une fois sur comment j'utilise Things et comment je mets en place mon système avec Things. Alors je l'ai un petit peu dit, elle est un peu chère. Je crois que la version desktop coûte 50 €. Donc ça représente par rapport à ce qu'on a l'habitude de payer sur des logiciels dans les App Store un peu cher, mais franchement c'est vraiment très très rentable. Et si vous arrivez à la mettre en œuvre, vous allez voir comment ça va tourner, ça va vraiment vous rendre service. Troisième grand point, c'est je n'arrive pas à suivre mon planning sur la journée. En fin de journée, c'est mort, je n'ai rien fait de ce que j'avais prévu, j'ai même fait la moitié de ce que j'ai prévu, la moitié c'est déjà pas mal, mais voilà. Du coup, c'est hyper déceptif en fin de journée de se dire mais j'avais prévu de faire tout ça et ça n'a pas marché. Voilà. Avec un peu d'organisation, vous allez réussir à faire tout ce que vous aviez prévu, mais pour ça, il y a quelques clés et je vais vous les donner tout de suite. Le premier défaut, c'est de surplanifier.
Donc surplanifier, c'est mettre trop de choses dans son planning, le bourrer, et ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de temps pour l'imprévisible. L'imprévisible existe, les interruptions existent, c'est pas la peine d'essayer de les supprimer à 100%, mais par contre il faut les prévoir, il faut se garder un petit peu de temps. Donc moi je vous conseille de ne pas planifier plus de 70% de votre temps disponible sur une journée. Sur une journée de travail, ça fait quelque chose genre 5 heures par exemple. Ce qui fait que vous avez encore 2 ou 3 heures disponibles pour, voire plus éventuellement, pour faire des choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est quand même très très pratique. Deuxième problème, c'est un peu le pendant de ce problème-là, c'est de sous-estimer la durée des tâches. C'est-à-dire que vous avez imaginé que telle tâche allait prendre tant de temps. La plupart du temps, c'est que vous avez des tâches qui sont trop grosses et du coup, vous avez vraiment du mal à estimer le dépassement. Et puis, c'est aussi statistique, hein. Si on prévoit une tâche de 3 heures et si vous débordez de 30%, ça fait qu'elle va durer 4 heures. Donc là, évidemment, votre planning de la journée, il est mort. Si vous avez une tâche qui dure 20 minutes, si vous dépassez de 25%, elle va durer 25 minutes. Et du coup, 5 minutes sur la journée, ben, ce n'est pas un problème. Vous allez complètement arriver à décaler tout ça. Donc, bien découper ses tâches, c'est indispensable. Et puis après, il faut aussi accepter que des fois, on se plante et que ça ne marche pas. C'est pas grave, on joue dans son agenda derrière pour gérer ça. Le troisième grand problème, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, c'est qu'on est trop interrompu. La première chose, c'est déjà arrêter toutes les notifications. Arrêter les notifications sur les mails, sur les apps des réseaux sociaux, etc. Ça vous fera moins d'interruptions, vous serez beaucoup plus concentré, vous allez voir les bénéfices. Et puis aussi savoir dire non. Il y a quelqu'un qui passe la tête par votre porte et il dit mais tiens, j'ai quelque chose à te demander. Lui dire non, excuse-moi, là, mais tout de suite, je ne peux pas te répondre, je suis en train d'avancer sur un dossier. Est-ce que tu peux me faire un mail, me faire un message dans Slack, ou alors on en discute à telle heure parce que j'ai un créneau. Et ça, c'est vraiment important. Mais plus vous allez expliquer et plus vous allez dire non, tout simplement, vous allez aussi éduquer les gens qui travaillent autour de vous et ils vont mieux s'intercaler dans votre flux de travail et ça sera beaucoup plus simple et vous serez beaucoup plus productif. Donc, à la fin de journée, tout ira bien mieux. Voilà, j'espère que ces 3 petits éclaircissements vous ont donné les clés pour vous relancer dans votre gestion des tâches et puis de réessayer et de vous relancer. Vous allez voir, ça va tout de suite beaucoup mieux marcher à partir du moment où vous pensez à ce que j'ai dit. Vous pouvez aussi revoir la première vidéo, évidemment, c'est toujours intéressant de reprendre tout ça. C'était la première FAQ, je pense que j'en referai certainement une autre. Alors utilisez tous les commentaires ci-dessous pour me dire à quoi vous pensez, quels problèmes vous avez rencontrés, pourquoi ça ne marche pas chez vous, ou au contraire, vos bonnes astuces, pourquoi pas. N'hésitez pas, on est preneur aussi, je pense que tout le monde est preneur de tout ça. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi me follower sur Twitter. Ça vous permettra de voir et d'être averti des nouvelles vidéos. Et puis sur mon blog, j'ai plein de choses intéressantes pour des gens qui créent des projets et qui se lancent dans l'univers des startups. À bientôt. Comme d'habitude, maintenant, il y a 4 vidéos en attente dans la playlist. Donc si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, allez-y, il y a plein de choses intéressantes.